Et moi, je veux parler de la lumière. L'importance de la lumière. Alléluia. On a commencé cette année, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses saisir. C'est ce que je te dis. Saisis un peu comment est-ce que Dieu achemine les choses. Il veut que tu aspires à la vieillesse. Il veut que tu te comportes comme un vieux. Et après, l'homme de Dieu venait dire que non, Dieu existe. Bien-aimé, c'est lui qui parle de l'existence de Dieu. Hein. C'est cette personne-là, lui-même qui a expérimenté. Il ne dit pas que non, je connais, c'est un Dieu comme ça, il existe. Il existe parce que non, Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la personne qui met l'affirmation. Dieu, c'est comme si mon Dieu, il faut te dire, hein, ton Dieu existe. Alléluia. Dans ta famille, il faut dire que mon Dieu existe. Parce que les sorciers ils disent que non, leur Dieu existe. C'est ainsi qu'ils se permettent de faire certaines choses. Mais toi, tu dis, mon Dieu existe parce que tu sais que Dieu aussi fait certaines choses en toi. Si tu ne fais pas, tu ne tapes pas la poitrine, bien-aimé, quelque part, tu donnes l'avantage à tous ceux-là qui inventent leur Dieu mort. Alléluia. Mon Dieu existe. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Arrête-toi là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme. Alléluia. Vous verrez que, bien-aimé, ça commençait avec du noir. Alléluia. Ça commençait avec du noir. Quand Dieu a voulu mettre son plan en exécution, il y avait le ténèbre. Alléluia. Et poursuit, bien-aimé, le verset 3. Lisons verset 3 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Descends. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Tu veux t'arrêter là. Bien-aimé, l'importance de la lumière. Vous verrez que, bien-aimé, que le ténèbre était là. Mais le créateur de toutes choses, il était aussi là. Alléluia. C'est ainsi qu'il est le précurseur de toutes les choses dans notre vie. Amen. Il est le précurseur. Quand je dis, il est à l'origine de toutes les choses qui viennent dans notre vie. Dans la définition, la lumière, bien-aimé, le monde on dit simple la définition. La lumière est la chose qui rend clair. Et la chose qui éclaircit. Alléluia. Et la chose qui dévoile. Ça veut dire que non, qui livre toutes choses hein, en plein jour. Alléluia. Les mondes ont défini la lumière comme ça. C'est la chose qui éclaire. Et nous savons que lorsqu'on parle de la lumière par excellence, on parle de notre Seigneur. Alléluia. On parle de Dieu. Il est la lumière par excellence. Mais je ne vais pas m'étaler encore par là. Mais je vais seulement te dire que non, pour comprendre que la lumière, c'est ce qui annonce, bien-aimé, le début de toutes choses. Alléluia. Car quand il n'y a pas de lumière, bien-aimé, il n'y a pas de commencement. Il a fallu qu'il y ait un commencement. Or, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la terre était là. Alléluia. Informe et vide. Mais ce n'était pas encore le commencement. Il a fallu qu'on puisse annoncer la lumière pour qu'il y ait le commencement. C'est ainsi que, bien aimé, sans Dieu, on ne peut rien. Alléluia. Sans Dieu, on ne peut rien. Tu peux avoir une beauté exceptionnelle, mais sans Dieu, ta beauté est vaine. Tu peux avoir de l'argent, mais sans Dieu, ton argent ne sert à rien.
Tu peux avoir des biens, sans Dieu, cela ne sert à rien. Tu peux être intelligent, éloquent, sans Dieu, tout cela ne sert à rien. Il faudrait que Dieu puisse commencer dans ta vie. L'importance, bien-aimé, alléluia, que tu as d'être un enfant de Dieu. Ne néglige pas cela. Autrefois, bien-aimé, tu ne vivais pas. Mais dans le Seigneur, tu commences maintenant la vie. Les gens disent, moi j'ai vécu, j'ai fait des bars, j'ai fait des ceci, bien-aimé, ce n'était pas la vie. On ne peut même pas compter ça comme vie. Parce qu'il n'y avait pas la lumière en toi. Il y avait encore le ténèbre. Alléluia. Mais comme maintenant la lumière s'annonce, bien-aimé, c'est le début de toutes choses, bien-aimé. Alléluia. C'est le début de toutes choses. L'année dernière, bien-aimé, il pouvait avoir du flou. Amen. Il pouvait avoir la noirceur, les ténèbres. Parce que Dieu n'avait pas encore commencé des choses. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, cette année, il annonce le top départ. Alléluia. Il existe. Alléluia. Et lorsqu'il se révèle en tant que lumière, bien aimé, les choses changent. Makambe baby. Alléluia. Au début, quand ce n'était pas annoncé, bien aimé, tout le monde pouvait jouer. Alléluia. Les choses pouvaient s'arrêter. Rien ne pouvait avancer. Mais quand il se révèle maintenant qu'il existe comme lumière, bien aimé, faisons attention. Ce n'est pas moi qui vous mets en défi, l'ennemi. S'il a dit maintenant que la lumière soit dans ma vie, il dit maintenant, finis vos bêtises. Alléluia. Bien aimé, il faut te dire, si Dieu a dit qu'il existe, il amène la lumière en toi, bien aimé, c'est fini les bêtises. Les combats là, c'est fini. Alléluia. Les nuits que tu ne dormais pas, c'est fini. Tu vois, le chemin de partir et rentrer, c'est fini. Mais à condition, bien aimé, tu t'accroches à la vieillesse. Alléluia. Il a dit que la lumière soit et elle fut. Et c'est là qu'il a commencé à compter. Alléluia. Il y a un soir, c'est le passé. Et un jour, c'est fait quoi? Le premier jour. Alléluia. On va parler de ton passé, c'est normal. Il y a un soir. Alléluia. Mais ça annonce des jours. Alléluia. Et c'est le début de toutes choses avec Dieu. Alléluia. C'est le début de toutes choses avec Dieu. Je t'annonce, bien aimé, cette année, c'est le début de toutes choses avec Dieu. Le veillard, c'est le début de toutes choses avec Dieu. Ton Dieu existe. Il a décidé de dire quelque chose. Que la lumière soit. Alléluia. Bien aimé, on n'a jamais parlé de ton Dieu. Amen. Mais maintenant, on va parler de ton Dieu. Vous savez, dans le monde, la science qui s'occupe de la lumière, on appelle ça l'optique. Oh, mais j'ai dit, mais l'optique. L'optique rattache tout ce qui a lieu avec les yeux. Alléluia. Tout ce qui a lieu avec l'œil. Avec les yeux, on voit. Alléluia. Avec les yeux, on se projette. Avec les yeux, bien-aimés, on arrive à s'orienter. Avec les yeux, on arrive à définir les choses. Donc, il a fallu que la lumière puisse être là pour que tes yeux puissent fonctionner. Alléluia. Pour que l'éveil puisse être en toi. Car sans la lumière, bien-aimé, il n'y a point d'éveil. Alléluia. Vous savez, dans la logique des choses, on compte le début du travail qui est le matin. Alléluia. Même si dans le monde, on peut travailler la nuit. Les gens qui travaillent la nuit, c'est bien. Mais vous verrez qu'on comptait le travail depuis l'ancien temps, qui est lorsque la journée commence. Et Dieu a tellement bien fait les choses. Il a même associé les animaux. Alléluia. Il y a un animal qui sait faire des choses. Qui lui sonne le début de toutes choses. Alléluia. Les gens qui habitent dans les campagnes, ils connaissent cet animal. C'est le coq. Alléluia. Le coq, il ne vole pas. Mais il a son importance pour annoncer les choses. Alléluia. Il annonce le début de toutes choses.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bon, il sépara la lumière du ténèbre. Bien-aimés, en ce jour, beaucoup de choses seront séparées. Alléluia. Ce n'est pas, pour la première des choses que je t'ai dit, hein, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine, qui est la lumière par excellence. Mais lorsqu'il a décidé de se révéler en toi, parce qu'il a jugé bon qu'il puisse faire route avec toi, il t'a déversé cette faveur-là de te conduire, de te guider. Il séparera des choses. Alléluia. Bien-aimé, il tranchera lui-même des choses. C'est-à-dire que parfois, vous savez, la parole de Dieu ne se contredit pas. Le combat est à Dieu, la victoire est à nous. Alléluia. L'opération est pour Dieu, mais nous vivons seulement les faveurs des opérations. C'est-à-dire que vous voyez, bien aimé, que quand Dieu se révèle, même au travers des guérisseurs, et il expérimente que les retours de ce que Dieu fait. Alléluia. Car il s'est séparé des choses. Bien-aimé, moi je te dis, les gens vont te fuir. C'est parce que Dieu va séparer les choses. Cette année, bien-aimé, les gens vont t'éviter parce que Dieu va séparer les choses. Cette année, les gens vont dire, nous te remettons tes biens, vas-y, pars, parce que Dieu va séparer les choses. Alléluia. Les gens vont venir te dire, non, on te remet la clé parce que nous n'avons plus l'utilité. Bien-aimé, c'est là, c'est Dieu qui a dit, il va séparer les ténèbres avec la lumière. Bien-aimé, c'est pas que nous vous chassons, c'est pas que nous vous haïssons, on vous haït pas, on vous chasse pas, mais c'est Dieu qui fait les choses. Il sépare les choses. Comme vous ne voulez pas vous transformer, comme vous ne voulez pas vous changer, mais mon Dieu qui existe va séparer les choses. Et il va commencer à compter 1. Il va commencer à séparer les choses à l'église, il comptera 1. Il va commencer à séparer les choses dans ton couple, il comptera 1. Il va commencer à séparer les choses dans ton travail, il comptera 1. Même dans tes études, il va séparer les choses, il comptera 1. 1 ne veut pas dire la fin, ce n'est que le début du comptage. Alléluia. Et ce n'est pas, bien aimé, regardez la subtilité de la puissance de Dieu. Les choses que je déclare, bien aimé, ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est Dieu. La Bible déclare ceci, quand il commence à faire quelque chose, le compte à rebours ne revient pas à l'homme. Alléluia. Vous avez un peu saisi. La Bible déclare ici en Genèse, il dit quoi? C'est fait le premier jour. C'est lui-même qui compte. 1. Alléluia. Ce n'est pas toi qui compte. C'est Dieu lui-même qui compte. Et qui va empêcher Dieu de continuer à compter. Alléluia. Qui va empêcher Dieu de continuer à compter? La lumière annonce le début du travail. Bien-aimé, c'est pas grave. Il va séparer les escrocs de ton travail. Alléluia. Il va séparer les gens qui refroidissent ta foi, bien-aimé, de ta spiritualité. Il va séparer les gens qui mortifient, qui gardent ton esprit captif au lieu d'être consacré. C'est ainsi que je vous dis, range-toi plutôt du côté de Dieu. Alléluia. Parce qu'il commence à annoncer son apparition. Alléluia. Il existait avant, même quand il y avait les ténèbres. Maintenant, s'il existe pendant qu'il y a la lumière, c'est très grave. Ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à toi. Alléluia. Il existait pendant que les gens t'ignoraient. Il existait pendant que les gens te mortifiaient. Il existait pendant que les gens ne te faisaient pas cas. Alléluia. Amen. Et maintenant, à combien plus forte raison, comme maintenant il décide de se révéler maintenant. Alléluia. Les gens pensaient que tu allais être fini. Non, bien-aimé. Quand Dieu a un projet sur quelqu'un, bien-aimé, a un projet sur une personne, la personne n'est jamais finie et n'était pas finie. Alléluia. Simplement, il n'avait pas encore fait son apparition. Alléluia. Souvenez-vous de Lazare.
Il n'avait pas encore fait son apparition. Bien-aimé, le début de toutes choses commence par la vie. Alléluia. Bien-aimé, la vie, tout le monde remarque que tu vis. Alléluia. Vous savez, moi je peux dire, un enfant, lorsqu'il naît, on dit quoi? Vous prenez votre bébé, il est né à telle date. Alléluia. Alors, on va l'appeler comment? Tu donnes les noms directement. Bien-aimé, les choses s'enchaînent. Voici votre bébé. Il s'appelle comment? Ah nanana, tu remplis le nom, on met le bracelet. Alléluia. Dieu, quand il annonce des choses, il fait plus que les sages-femmes font. Alléluia. Lui ne met pas que les bracelets, bien-aimés, il te marque. Et quand il te marque, il te rend intouchable. Alléluia. Parce que les sages-femmes, ils peuvent prendre un enfant, ils le déposent là-bas pour le nettoyer, ils peuvent se tromper, quelqu'un d'autre peut prendre ton enfant et donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'il te marque, bien-aimé, personne ne peut te prendre et donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Car ce bien-là appartient à Dieu. Cette vie-là appartient à Dieu. Cette foi-là appartient à Dieu. Ce couple-là appartient à Dieu. Cette fécondité-là appartient à Dieu. Alléluia. Ce mariage-là appartient à Dieu. Les études-là appartiennent à Dieu. Les affaires-là appartiennent à Dieu. Quand il donne la naissance à tes affaires bien-aimées, personne ne te fera tomber. Les gens vont traiter avec les grands, ils tomberont. Mais quand toi tu traites avec les grands, tu ne tomberas pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Dieu a amené la lumière dans ta vie bien-aimée, il a annoncé le début de beaucoup de choses. Alléluia. Le deuxième sens de la lumière. Bien-aimé, la lumière facilite les choses. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu nous facilite la vie. Alléluia. La vie, elle est compliquée. Si on peut dire comme les hommes. Ah, la vie est compliquée. Tu dois travailler. Tu dois vivre à la sueur d'être enfant. Tu dois lutter. Tu dois te battre. Bien-aimé, la vie est compliquée quand tu es tout seul. Alléluia. Mais quand tu es avec Dieu, la vie n'est jamais compliquée. Bien-aimé, moi, pourquoi je vous dis ça? On va le dire que, frère, c'est pas moi qui l'ai dit. Au début, bien-aimé, tu avais dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il avait annoncé ça. Et quand on te donne du repos, bien-aimé, quelqu'un qui se repose, est-ce qu'il se fatigue? Si tu te reposes en te fatiguant, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es malade. C'est que ton corps va mal. Alléluia. Mais une personne qui se repose, il se construit. Bien-aimé, dans le Seigneur, on se construit. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez, bien-aimé, même si dans la chair comme ça, comme Dieu l'a dit, il te donne du repos, bien-aimé, les choses peuvent être difficiles, mais à la fin, tu vas voir seulement, il te donne la réussite. Alléluia. Cela ne dépend pas de toi, cela dépend de lui. Alléluia. C'est comme le permis, bien-aimé. Tu dis, frère, tu dis ça comme ça, j'ai fait 5 fois le permis. Bien-aimé, tu peux faire même 20 fois le permis. Ce n'est pas le temps que tu passes au permis qui compte. C'est le résultat final. Alléluia. C'est le résultat final. Et si au final, bien-aimé, tu n'as jamais eu le permis dans ta vie, là c'est l'échec. Mais Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux commencer un combat. Mais ce n'est pas, bien-aimé, la durée du combat qui compte. C'est la fin du combat. Alléluia. Quand on donne la ceinture. Champion, c'est elle. Et les perdants, c'est elle. Alléluia. Cette année, bien-aimé, la ceinture est sur ta tête. Ne le fais pas tomber. Alléluia. Car la lumière, l'importance de la lumière est là. Alléluia. Il annonce le début des choses maintenant dans ta vie. Et cette lumière maintenant facilite. Bien-aimé, vous savez, quand il y a la lumière, tu sais bien marcher. Si l'année 2021, bien-aimé, dans ta foi, tu marchais et tu boitais, bien-aimé, laisse-moi te dire, avec la détermination que tu as envers Dieu, bien-aimé, cette année, bien-aimé, tu ne boiteras pas, car tu verras clair. Car tu auras assez de maturité pour dire, les choses qui me faisaient tomber dans le noir, je ne voyais pas, mais je connais des choses. Mais maintenant, avec la clarté, avec l'aide de Dieu, avec l'inspiration divine, bien-aimé, tu sauras voir que non, les choses qui me faisaient tomber, c'était ça. Tu vas les sauter. Tu vas les éviter. Alléluia. Les choses qui me mettaient en complication, en désaccord avec ma femme, c'était l'argent, bien-aimé. Tu vas éviter cela. Alléluia.
Les choses qui mettaient en complication avec telle personne, c'était... bien-aimé, tu vas éviter ça. Pourquoi? Parce que la lumière facilite le travail. Alléluia. Bien-aimé, saisis l'importance de la lumière. Ça va faciliter la relation de ton couple. Ah, les choses qui m'ont mis en désarroi parce que je n'écoutais pas mon mari. Quand il n'y avait pas la lumière, alléluia, alléluia, tu t'es cogné avec ton mari. Il y avait des accords. Mais non, la lumière s'annonce cette année, bien-aimé. Évite maintenant. Alléluia. Parce que la lumière veut que tu puisses aller plus loin. Il facilite parce qu'il te donne l'opportunité de sauter des choses à sauter. Alléluia. Il te donne l'opportunité d'éviter de trébucher. Il te donne l'opportunité d'éviter certaines choses. Il te rend des choses faciles. Et quand la lumière rend les choses faciles, c'est en ce moment-là que tu dois profiter. Alléluia. Profite. Et ainsi que vous voyez, il y a des gens, lui-même il a dit dans sa parole, il faut que je le fasse pendant qu'il fait jour. Alléluia. Bien-aimé, parce que pendant qu'il y a la lumière, bien-aimé, profite de faire tout ce que tu peux faire avec Dieu. Alléluia. Profite. J'aimerais te lancer. Bien-aimé, vous savez, il faut que tu puisses maintenant te ressaisir. Tu as le soutien de Dieu. Et Dieu maintenant facilite les choses. Et il va faciliter encore plus. Maintenant, profite, bien-aimé, pour travailler. Bien-aimé, profite encore, bien-aimé, pour faire des actions avec Dieu. Une personne qui exploite la lumière, il n'a pas besoin d'être nombreux pour que les choses qu'il fait puissent réussir. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as besoin que quelqu'un soit dans la rue pour que tu puisses dire que maintenant je peux marcher parce que je vois clair? Tu n'as pas besoin de ça. La seule personne qui te suffit par excellence, c'est Dieu. Alléluia. Et si longtemps qu'il est avec toi, bien-aimé, s'il arrive que d'autres personnes profitent de chemin avec toi, gloire à Dieu. Mais tu ne dois pas être conditionné pour que tu puisses marcher, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Alléluia. Tu ne dois pas être conditionné pour que tu puisses faire quelque chose, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Il suffit qu'il y ait seulement la lumière et que la lumière te donne son aval, trace. Alléluia. Si la lumière t'a dit maintenant, tu veux passer, bien-aimé, n'appelle pas les gens, oh bon, venez, on va passer. Non, la lumière m'a dit de passer. Alléluia. Je passe. C'est ainsi que quand je dis Christ, il est le précurseur de beaucoup de choses. Ainsi qu'il a voulu d'abord commencer lui-même à faire des choses pour que nous, derrière, qu'on puisse avoir le chemin. Alléluia. Même au niveau spirituel, même au niveau physique, intellectuel. Quand Dieu te dit, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Quand tu dis, c'est bon, bien-aimé, ne te pose pas la question comment ça va arriver. C'est bon. Parce que Dieu rend les choses faciles. Alléluia. Il rend les choses faciles. Il a préparé déjà la finalité avant même que tu puisses commencer. Mais lorsque quand il te dit de maintenant de partir, c'est pour que ça ne puisse pas paraître bizarre. Alléluia. C'est pour qu'en réalité, on puisse attacher la gloire de Dieu par rapport à la destination de la personne que Dieu a dit de faire. Amen. Ah, maman, c'est ton tour. Vas-y, passe. Avant même que tu puisses passer, maman, il a déjà préparé quelque chose déjà. La solution, la réponse, tout il a préparé. Mais quand tu passes comme ça, qu'on puisse identifier la réponse de Dieu par rapport à qui il a donné. Alléluia. Identifier l'existence de Dieu par rapport à qui il se révèle. La lumière, notre Dieu, il facilite beaucoup de choses. Il facilite. Bien-aimé, il y a une fois, je passais le permis. Vous savez, parfois, la chair nous joue des tours. Alléluia. Avant de passer le permis, je parle du permis moto. Dans mes calculs humains, parce que l'expérience que j'avais dans des motos, je conduisais déjà depuis 2 ans la moto. Je me disais que non, bon, oubliez l'essentiel. Alléluia. Je dis le deuxième point de la lumière, ça facilite les choses. Le premier point, ça annonce le début, le commencement de beaucoup de choses. Et le deuxième point, bien aimé, ça facilite le travail. Et le troisième point que je vais dire, la lumière marque la grâce de Dieu. Alléluia. Vous avez l'habitude, bien aimé, souvent, parfois on te dit, ah, même dans le monde,
Tu as l'étoile. Alléluia. Ah, il a l'étoile. Il a ceci. Bien-aimé, l'étoile émet la lumière. Alléluia. Mais nous, dans le Seigneur, la lumière pour nous, quand on parle de l'étoile, tu as une grâce particulière qui est propre à toi. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui a mis en toi, une grâce particulière qui ne dépend pas de tes parents ni de ta famille, mais cela vient de Dieu. Et c'est la lumière de Dieu. Vous savez, bien aimé, dans le monde on dit ceci: la lumière a une propriété. Cela veut dire quoi? Il réfléchit à tout corps qu'il envoie la lumière. Oh. Est-ce que la lumière, c'est... Bon, maintenant, toi, tu es devenu miroir. C'est comme si toi, tu étais le miroir. La lumière, lorsqu'il t'éclaire, il te donne ses propriétés pour que toi aussi, tu puisses éclairer comme la source. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit, il est la lumière par excellence. C'est Jean. Alléluia. Et il t'a dit aussi à toi, tu es la lumière du monde. Alléluia. Ça veut dire de propriété de la lumière est sur toi. Et tu reflètes cela. Une propriété particulière à chacun. Alléluia. Si tu es prophète, tu auras une propriété particulière à ta prophétie. Tu es bien-aimé, peu importe ce que tu es. Mais comme tu as la grâce de Dieu, tu as une autre lumière qui est propre à toi. Bien-aimé, il faut te dire ceci. Il y a certaines choses dans la présence de Dieu. Il n'y a que moi qui peux le faire. Ce n'est pas pour s'enorgueillir. Alléluia. Ce n'est pas, bien aimé, pour étouffer les gens. Mais c'est pour dire ceci. J'ai une grâce particulière qui est moi seul qui peux exploiter cette grâce. Dieu, lorsqu'il a émis la lumière sur toi, bien aimé, il t'a accordé ses propriétés. Une grâce particulière. Vous vous souvenez de l'histoire d'Esther? Esther 4, 14. Nous lisons le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Descends encore. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Reprends le verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Esther, il était sous le feu des projecteurs, il était sous la lumière. Alléluia. Tout le monde voyait qui était Esther et les rangs qu'il occupait. Alléluia. Mais cependant, bien aimé, vous savez, même quand Dieu te met, il permet que tu puisses éclairer. Il faut faire attention à cette utilité-là. Alléluia. Donc, Esther, la lumière, bien aimé, élève, ça peut t'élever, bien aimé. Te mettre dans des postures que tout le monde puisse avoir les yeux sur toi. Tout le monde puisse se reconnaître. Tout le monde puisse aspirer à dire que non, toi, cette personne-là a la grâce de Dieu. Cette personne-là, c'est un homme de Dieu. Cette personne-là, bien aimé, ça peut arriver. Cette femme, même au travail, on dit que non, tu es particulière. Vraiment, toi, tu as quelque chose de particulier, bien aimé. La lumière peut te donner cet effet-là. Alléluia. Et que tout le monde puisse reconnaître toutes les facultés que Dieu a mis en toi. Mais cependant, bien aimé, n'oublie pas, ce n'est ni pour que tu puisses écraser quiconque. Alléluia. Ce n'est ni pour t'enorgueillir. Et ce n'est ni pour te dire que tu es à l'abri. La lumière que Dieu t'envoie, bien aimé, a son utilité. Alléluia. A son utilité dans ta vie, a son utilité dans ta famille, a son utilité dans l'église, a son utilité, bien aimé, tout autour de toi, et voire même le monde. Alléluia. Et n'oublie jamais cela. Et Mardoché, le type même du Saint-Esprit, bien aimé, il nous rappelle toujours ce qu'on est, les grâces et facultés qu'on est, c'est grâce à Dieu. Mais c'est pour que nous puissions être en actif. Mais toi qui as la lumière, aujourd'hui tu es éteint. Alléluia. Tu ne reflètes pas la lumière. Maman, pour qu'il puisse faire maintenant, avant maman, quand il venait à l'église, il regardait seulement l'église. Elle regardait ce qui manquait. Elle n'était pas diacre, la maman, elle n'était pas diaconesse. Mais elle regardait tellement qu'elle était dans cette lumière-là de faire des actions. Elle regardait l'église, qu'est-ce qui manquait. Elle était dans l'action de faire des choses. Alléluia. Mais la lumière est éteinte. Pour qu'elle puisse faire, il faut qu'il y ait communiqué. Il faut, comment dire, que le diacre, on puisse dire que non, il manque telle chose. Or, avant, la lumière que Dieu t'a donnée, bien aimé, tu n'avais pas besoin de diacre.
Tu n'avais pas besoin de ces révélations-là, tu faisais des choses. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de faire des choses. Tu as une grâce particulière pour des missions particulières. Alléluia. Tant spirituel et physique. Exploite cela, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je te dis, commence à exploiter maintenant. Ne regarde pas, il faut que je sois à 2 ou à 3. Tu dis, je faisais seul. Dieu s'est manifesté et je continuerai à faire seul. Il me dit maintenant de le faire. Si les gens viennent se greffer à toi, gloire à Dieu, tu as influencé le monde. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on commençait à manger à l'église, à l'époque où on faisait, avant ces situations sanitaires, bien aimé, une personne s'est levée, il a voulu bénir l'église. Et d'autres personnes l'ont suivi. Alléluia. La lumière, bien aimé, influence beaucoup dans les bonnes actions. Mais les ténèbres, bien aimé, il fait fuir les gens. Alléluia. Tu es la lumière, bien aimé, tu as la capacité de faire beaucoup de choses. Et en cela, bien aimé, souviens-toi de 3 éléments. Lorsque Dieu dit, il se révèle en toi, bien aimé, c'est le début de beaucoup de choses. La deuxième des choses, bien aimé, lorsque Dieu a décidé de t'éclairer, bien aimé, c'est pour faciliter les choses dans ta vie. Même s'il y a des combats, même s'il y a des attaques, même s'il y a la maladie, ce n'est pas ça qui compte. C'est la finalité qu'à la fin, il y aura toujours la victoire de Dieu. Et la troisième des choses, bien aimé, tu dois refléter la lumière. Donc il y a des grâces. La lumière qui est la grâce de Dieu qui est en toi, qui est propre à toi, qui peut te pousser à faire quelque chose que toi seul que tu veux faire. Si tu ne le fais pas, dis Mardoché. Alléluia. Le Saint-Esprit te dit, si tu ne le fais pas, il va susciter quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais toi, tu auras quel bénéfice? Parce que tu ne serviras plus à rien. Alléluia. Quand Dieu te donne des capacités à faire, c'est pour faire des choses. Mais si tu ne le fais pas, bien aimé, ça ne servirait plus à rien que tu puisses avoir ces capacités-là. Posons-nous la question. Alléluia. 2021, bien aimé, l'action. Alléluia. Action sur action. Tu gênais, tu n'avais pas besoin que ton mari pousse te gêner avec toi. Tu gênais tout seul. Fais-le. Tu priais, tu n'avais pas besoin de t'amener à l'église, tu le faisais tout seul. Fais-le. Alléluia. Tu donnais, tu n'avais pas besoin qu'on puisse te réveiller. Continue à donner. Amen. Que la lumière de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse.